Bon, ça qui t'aime n'a traité? Est-ce que dans la route, cap mené dans la vie qui va jamais finir? Et qui va nous tirer, t'aimes ça? Hébreux 13, le 14e verset. On a commencé comme ça pour nous dire que vers les années 70, tu as Apollon 13, qui c'était une navette spatiale. Des astronautes qui étaient décidés, qui étaient ça, pour aller voyager dans l'espace. Nous connaissons les astronautes, c'est des gens qui disent eux-mêmes, il a quitté ce qui a passé sur la terre, il va le garder en l'air. En un mot, il va défier la nature. Ainsi donc, nous avons bien 3 astronautes qui ont décidé d'équiper, qui ont monter dans l'espace céleste pour aller visiter la Lune, pour aller visiter l'espace pour comprendre ce qui a passé en l'air. Parce que nous, les hommes, naturellement, nous ne pouvons pas monter en l'air avec corps physique. Ça. La loi de la pesanteur fait nous connaître que chaque homme qui a bien pour monter à descendre parce que la force de la pesanteur va permettre même avant dans comme ça nous monter en l'air. Mais les hommes tellement inventés avec l'intelligence que mon Dieu m'a donc il me dit il a défié la nature. Donc il a essayé avec la technologie faire en sorte que pour défier la loi de la pesanteur pour monter pour aller visiter en l'air. Mais c'est ici que astronaute c'est ça va tête de commission. Et toi sur notre travail me dit on va visiter l'espace non. Et en bas de la terre, ils ont fait des arrangements techniques, ils ont équipé, ils ont mis oxygène, ils ont mis des habits spéciaux pour permettre que ils défient la loi de la pesanteur. Et c'est ici qu'ils ont fait le bruit. Ils ont monté dans l'espace là, ils ont commencé à voyager pour regarder comment la lune est, comment position soleil est, position la lune est. Et puis, à un moment donné, on doit voyager ça pour partir vers l'inconnu. Pour aller chercher ça que yo pas jeune sous terre. Et puis à ce moment-là, navette spatiale qui était en l'air, navette spatiale là, les prend yon panne. Ah. Dis c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Ton pour c'est l'Éternel qui est. Moi avant nous pensons que nous plus intelligents parce que Dieu. Souvent. Nous pensons que nous avons défié la loi que Dieu mettait. Mais pourtant, ce n'est pas toujours le cas. Si bon Dieu permet que nous défions des lois qu'il mettait, c'est lui qui te le fait. Mais ce n'est pas parce que nous avons assez de capacité pour nous défier la loi. Ainsi donc, monsieur arrivé en là au départ. Le départ, arrangement que tu as fait sur la terre pour permettre d'atteindre l'objectif dans l'inconnu. Et puis, il y a plus de problème en l'air. Et 2-3 Timothée, monsieur, il a risqué de perdre la vie dans la navette spatiale en l'air. C'était un événement, le monde entier est suivi en direct sur télévision à l'époque. Et il a regardé pour voir comment monsieur, en difficulté en l'air. Parents, ils ont commencé à inquiéter. Madame, ils ont commencé à inquiéter. Petite, ils ont commencé à inquiéter. Ils ont risqué de perdre de famille, non? Ils ont risqué de perdre le monde. Mais pour regarder que le monde qui t'a fait arrangement sur la terre, c'est Dieu. Je dis, monsieur, malgré que nous avons supposé que nous contrôle en l'air, mais nous perdons totalement, nous avons juste arrêté pour nous faire tout ça que Dieu dit nous faire. En un mot, pour nous juste obéir, pour nous croire. C'est ça seulement qui permet la vie nous sauver. Qui ça me dit, c'est obéir. Obéir. Et si monsieur, pas rien pour le faire. La première, il y a tout ça, et si nous faisons net, si nous besoin de la vie sauve, nous fait. Et puis effectivement, monsieur, mettez à l'écoute de principes, à l'écoute de loyaux, à l'écoute des ordonnances. Donc, vous mettez petit corps petit. Donc, tout ça qui a été étudié, tout ça qui a été planifié pour le faire, tout plan ça, yo tombé à l'eau, pour n'avoir juste un seul objectif. Sauver la vie. Mais, et c'est ça qu'on a introduit le message, non, parmi les thèmes, ça vient là. On a juste dit, obéir. Souvent, nous avons tenté de faire des grâces pour la vie. Nous
Nous avons tenté de faire des gymnastiques personnelles pour nous retirer le corps de nos bagailles. Mais souvent, bagaille pas aussi compliqué, c'est nous compliqué. Nous pensons avec trop de force par nous et courage par nous, nous sommes capables d'arriver sortir. Non. Principe là, c'est obéir, ouais. Faites quoi doucement pour atteindre l'objectif là. Si que moi d'abord nous voulons arriver, que nous voulons arriver en pendant sous chemin qui mène une nouvelle vie par jeune fille, deux principes ça y est, moi d'abord nous voulons appliquer, c'est obéir, ouais. Qui va nous jouer le texte de base nous? Hébreu 13, verset 14. Hébreu. Voilà. On a fait une courte lecture pour même dans Hébreu 13 là, pour nous situer le contexte. Et ça, Hébreu 13, verset 14. On a commencé à partir du verset 12 là. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Nous n'avons point ici-bas de cité permanente. Nous cherchons celle qui est à venir. On a vu ici dans l'assemblée, bon, là, dans la vie, nous avons choisi, la vie, nous, notre orientation. Nous dit que nous acceptons Jésus-Christ comme sauveur personnel. Et nous dit, nous voulons abandonner les choses de ce monde pour nous attacher nous avec Christ. Et depuis là, nous changer de stratégie, nous changer de pensée, de mentalité. Nous tous qui sommes là, nous seul, nous t'as supposé un seul objectif final, qui c'est la vie éternelle, la vie éternelle. Cette vie éternelle que nous t'ai perdu en dans jardin d'Éden, non, moi m'avons. Dieu t'a créé mon avant pour nous te mourir. Il t'a créé mon avant pour nous te vivre une vie éternelle. Mais le péché vient entrer dans le monde là, et la sentence de la mort vient entrer dans le monde là. Nous sortons dans l'éternité, et la guerre pour nous retourner dans l'éternité, c'est la vie. Donc, nous, bon Dieu crée nous, en nous, l'esprit de Dieu qui est éternel. Même si quoi ça a péri, mais l'esprit en nous, il n'est pas jamais péri. Et c'est l'esprit qui a demeuré éternellement. Maintenant, avant le péché, puisque le souffle de vie est en nous, la vie éternelle est en nous. Donc, on va destiner à la mort. Mais une fois que le péché vient entrer dans le monde, à ce moment-là, la mort vient entrer dans le monde. Finalement, nous venons de deux destinées. Les hommes viennent de deux destinées après le péché. Il y a une destinée qui visait vers le mal et il y a une destinée qui visait vers le bien. Et pour autant, quel que soit ça, mon avons nous à faire, des humains destinés, ça nous aller, soit destinée qui conduit vers le mal, là, soit destinée qui conduit vers le bien. Il y a plein de monde qui vient avec une théorie qui dit que cette question de vie après la mort, ça va exister. C'est une question de bien manger, bien boire, bien régir, tout ça, tout ça va fini. Après la mort, c'est le néant, il n'y a pas rien de l'autre. Et si une théorie qu'a fait pousser, même à l'université, on peut être soi-disant philosophe, je dis après la mort, tout ça va fini. Mais l'évangile montre que après la mort, tout n'est pas fini, tout n'est pas fini. Et c'est parce que nous connaissons après la mort, tout n'est pas fini, qui fait mon rapport, nous choisissons le chemin du bien, nous choisissons pour nous faire l'évangile. Si nous connaissons, c'était bien manger sur la terre, bien boire, tout ça, tout est fini. Nous avons choisi de faire l'évangile. Parce que, à quoi bon? Jean Pézimel, Jean Montant, sentiment, entre guillemets, Jean Bomboche, belle, est-ce que c'est là, nous avons venu en pointer le chemin droit? Mais non, nous avons prêté dans le monde là, nous avons bambillé, nous avons fait tout ça, nous voulons, et puis nous avons mouru, tout pareil fini. Tout pareil fini. Mais nous sommes chrétiens, nous avons choisi le chemin de la vie, c'est parce que nous connaissons quelque part, de l'autre côté, il y a le chemin de la mort. Et moi-même, à soi, avoir choisi
la vie, donc nous choisissons la destinée de la vie. Donc la mort évident, même chez la mort évident, l'enfer évident, même chez la mort évident, la vie éternelle est aussi évident. C'est comme on avance chaque jour le lever, nos pieds faire l'introspection de la vie, nous obligés de commencer à réfléchir avec l'au-delà de la vie, parce qu'il y a plus que cette vie où nous vivons. Et ici, l'apôtre Paul va dire que, mettez la tête nous ici, que nous n'avons pas une cité permanente, c'est-à-dire que toute existence nous va le passer là. Notre cité sur cette terre n'est pas permanent. Notre séjour sur cette terre n'est pas permanent. Vous ne devez pas vivre 50 ans sur ça. Votre séjour n'est pas permanent. Vous ne devez pas vivre 20 ans sur ça. Votre séjour n'est pas permanent. Vous ne devez pas vivre un siècle sur ça. Votre séjour n'est pas permanent. Après que nous faisons les genoux, quand ça finit périr, donc nous devons nous répondre par devant le trône de Dieu avec cette vie que nous vivons sur cette terre. Donc notre cité ici n'est pas permanente. Et puisque notre cité ici n'est pas permanente, donc nous-mêmes, nous autres qui comme ça, nous obligés de façon pour nous essayer de mener vie nous. Cette histoire, au-delà de cette question de pays et de quoi, nous avons trois bagages qui sont extrêmement importants pour nous comprendre et puis pour nous capables de marcher dans le logique. Premier bagage, c'est que le chemin que nous vivons, que nous empruntons comme étant le chemin de la vie éternelle, c'est un chemin étroit. C'est le premier bagage pour nous mettre notre tête nous. Et deuxième élément pour mettre notre tête nous, c'est que nous supposons faire un renoncement de soi-même. C'est-à-dire qu'il faut nous renoncer avec tête nous. Et troisième élément dont nous avons besoin, c'est pour nous mettre tête nous comme étant un don de soi. Élément ça y est, tout le monde qui a aspiration ciel là, nous obligés à appliquer trois éléments ça y est, qui sont capables de guider davantage sur chemin. Donc, est-ce que nous sur chemin, qui sont pas la même chose de poser nous, parce que depuis dans l'église, depuis chrétien, nous avons supposé automatiquement sur le chemin de la vie éternelle. Nous avons supposé qu'il y ait un débat, question ça, nous avons supposé facile pour avoir répondre. Donc, si nous disons que c'est chrétien, si nous disons que nous appartenons au corps de Christ, automatiquement, nous devons supposer ce chemin ça. Maintenant, la question, être sur le chemin et rester sur le chemin sont l'autre paire de manches. Donc, nous avons supposé tout qui va sur le chemin. Nous avons depuis qu'il est dans l'évangile. Nous avons depuis qu'il est bon Dieu de l'eau. Nous avons ça qui a traversé au chita là. Mais automatiquement, nous avons supposé que vous êtes sur le chemin de la vie éternelle. Ça, nous avons supposé qu'il est pas sur lui-même. Mais l'autre question à poser, donc c'est ça qui est intéressant. Maintenant, être sur le chemin ne veut pas dire pour autant que vous allez atteindre la destinée finale. Sous chemin, pas veut dire, oui, pas privé quand on veut vivre. Mais question, est-ce que vous voulez vivre? L'autre étage là, on dit, Seigneur, je te donne ma vie, je te donne mon cœur. Est-ce que jusqu'à présent, à partir de cette déclaration, ça, on réalise que vous êtes encore sur le chemin? Est-ce que vous réalisez encore le chemin? Ça, c'est une question vous-même qui a posé tête, moi-même qui a posé tête. Est-ce que vous êtes encore sur le chemin? Et si effectivement, sur le chemin, il faut qu'on comprenne dynamique chemin étroite là. Dynamique pour rester sur le chemin ça, qui ça exige. Nous avons des bonnes prêcher, ça va vers n'importe où, jeune, vers un monde quelque part. Lire cela vers Matthieu chapitre 4, chapitre 7, verset 14. Rapidement, jeune, bien monde, et à nous prêcher ce matin, Matthieu chapitre 7, verset 14. Matthieu 7, 14, Bible, faut-il ouvrir? Matthieu 7, 14. D'ailleurs, mon jeune garçon, jeune fille, bah, connaît en dame, donc mon petit jeune, on a essayé de manger parole ensemble. C'est extrêmement important. Oui, c'est votre Dieu. Mais étoile de la porte. Voilà, merci, c'est bon. Étroite est la route qui mène. Bien aimé, l'éclair. Si il y a plus de monde qui a passé dans la porte ça, que monde qui a passé dans la porte ça.
Parce que porte ça est plus large que porte ça. Donc, il y a plus d'efforts à faire. Bon, groupe de monde a fait plus d'efforts pour passer dans porte ça qui paraît plus étroite que porte ça. Donc, un chrétien qui veut rester sur chemin ça, eh bien, il doit connaître que route la fait, il n'est pas large, mais avec porte principale ça. Donc, il est restreint par rapport à porte ça. Donc, c'est-à-dire que si il y a bien plus de monde qui a plus de liberté pour passer dans porte ça, là, il y a bien plus de gourmet pour groupe de monde ça va passer. Parce que porte ça est plus étroite. Et si il y a pour sauver, il y a bien plus de monde qui est capable de sauver pour le parce que porte ça est plus étroite que nous là. Là, il faut vous pile pour passer là. Et c'est image, bien aimé, de dessiner le royaume ciel là. Le chrétien qui c'est un peuple à part, sacerdoce royal, une nation sainte, que qui connaît cité, pas permanent ici-bas, eh bien, il y a pour devoir, bien aimé, pour pouvoir passer dans porte étroite ça. Principe porte étroite là, il n'y a pas même jamais principe porte large là. Dans le principe porte large là, il y a un monde capable de voir pied, n'importe gens. Il y a un monde capable de voltiger pied, n'importe gens. Il y a un monde capable de faire tout ça, il y a un monde qui ne va pas appliquer le principe au vrai croire. Mais dans porte étroite là, pour que les choses passent là-dedans, obligé de principe ça en application. Donc, l'étoile est la porte, c'est-à-dire que royaume ciel là, il est ouvert à tout le monde, mais c'est avec vous-même. Il dit ça bien, le royaume des cieux est forcé, ce sont les violents. Ce sont les violents. La question c'est l'après-midi, ce soir. Êtes-vous un violent? Et ces violents-là vont rester ce chemin destiné. Donc, ce n'est pas violent, là, difficile pour entamer le processus là. Parce que il y a des principes étroits pour ne pas rester en dedans destiné. Il y a des principes étroits pour ne pas rester sur route là. Il y a plus de monde qui était sur route là, donc à un certain moment de la durée, ils ont effacé sur route là, ils ont effacé dans la course là. C'est parce que, principe là, ils pensaient que c'est même avec porte large là, ils ont fonctionné dans la porte étroite là, bien. À soi, pour avant nous rester dans la porte là, nous obligés à appliquer le principe de porte étroite là. C'est-à-dire pour nous rester dans la ligne de l'évangile là, pour nous capables de rester, pour nous faire l'évangile là, pour nous capables de rester dans la destinée qui menait vers la vie éternelle là. Donc, jamais on doit faire des choses, nous avant, nous pas faire des choses comme ça. Donc, nous obligés à agir contrairement avec le monde là, parce que vous êtes le sel de la terre. Donc, si le monde a perdu sa veine, nous-mêmes comme sel de la terre, nous n'avons pas perdu sa veine. Parce que la porte est étroite. Si le Dieu a fait corruption, n'est pas de gens. Moi-même avant dans l'église, nous n'avons pas fait corruption, n'est pas de gens. Parce que nous n'avons pas étroite là. Si le Dieu a volé, donc c'est conscience ne pas dire rien, mais nous-mêmes on n'a pas étroite là, nous n'avons pas volé, parce que normalement, il y a des principes qui régissent porte étroite là. Porte étroite là, il y a des principes qui régissent. Ça fait, nous-mêmes dans l'évangile, nous n'avons pas copié sur le monde là. Le monde n'a pas particularité, pas de nous-mêmes dans l'église, nous ne parlons. Parce que nous-mêmes nous visons, nous connaissons notre séjour ici-bas, c'est un coup de séjour. Nous devons devoir pour nous goumer, pour nous lutter, pour nous aller vers l'avant, bébé. Donc souvent, je voulais faire mes genoux, je voulais dire que nous sommes dans la société, nous devons conformer à la société, mais non. C'est pas ça l'évangile dit. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez renouvelés par l'intelligence. Bien aimé, le renouvellement par l'intelligence, il m'a dit, il y a un monde qui a surveillé Ariel. Il y a un monde qui a gagné à gauche, à droite, qui a gagné pour eux, est-ce que sur le bon chemin? Et ça fait ça, mes amis, pas dit, regarde, cher Seigneur, si je suis sur une mauvaise voie, et continue-moi sur la voie de l'éternité. Est-ce que tu as dit, je fais ça venir? Regarde, cher Seigneur, si je suis sur une mauvaise voie, et continue-moi sur la voie. Cela veut dire que souvent nous avons perdu vraie voie. Souvent nous avons tendance à dérouter vers le chemin étroit là. Souvent nous avons tendance à pied nous capables de glisser. Mais il dit Seigneur, pour demander, moi, destiné c'est vers le ciel là, chaque jour. Gagnez pour moi sur le mauvais chemin. Et si pas sur le bon chemin, conduis-moi. Et ça, si tu as supposé prière, chaque monde qui connaît la tête que notre cité ici-bas n'est pas permanent. À n'importe quel moment, à n'importe quel moment, que le monde va passer, à n'importe quel moment, tout bagaille, la vie va passer. Mais est-ce que votre âme, votre esprit est préparé pour le séjour éternel? Bien aimé, c'est un gourmet que Dieu,
si on lutte intense que Dieu, c'est vrai que les plaisirs de ce monde, ça va priver, il y a aveuglé les genoux, c'est vrai que les attraits de ce monde, ça va priver au moment, il y a aveuglé les genoux, il fait comme si tout est normal, il mettait nous à l'aise sur la terre, donc les hommes ont propagé les affaires de ce monde, nous avons tendance à sentir nous à l'aise, nous avons tendance à sentir nous confortables. C'est là pour nous piquer, bien aimés. Mais ça va être nous, les avoir nous pieds à l'aise sur la terre, c'est les arbres nous piquer, bien aimés. Parce que mon avant nous pas pour à l'aise sur terre ça. Est-ce que nous pas à l'aise dans la caillou, souvent on fait la maison de la caillou, malgré même mon chéri, comme tout espace, la caillou c'est pas là, il pas la caille moi, je sens mal à l'aise quand même si vous avez ouvert porte pour moi, parce que la caille c'est là, la caille c'est la caille. Donc, nous pas de à l'aise dans notre nom, bien aimé. Donc, on chrétien qui sentit à l'aise dans notre nom pour bagaille qui pas marcher. Parce que notre cité, bien aimé, ici-bas, n'est pas permanent. Donc, nous devons goumer pour nous rester dans notre étroite là. Donc, nos gens qui voulaient rester sur le chemin, deuxième élément après pour les principes de la porte étroite pour rester là-dedans. Mais deuxième élément, c'est le renoncement de soi. Maintenant, je s'il vous plaît, lisez pour moi Matthieu chapitre 16, verset 24. Et on a pour moi Galates chapitre 12, verset 20. Matthieu 16, 24, Galates 12, verset 20. Matthieu 16, 24, Galates 12, verset 20. Qu'est-ce que j'ai mis? Allez rapide. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, il renonce à lui-même, il se charge de sa croix et qu'il me suive. Donc, ça nous confesse ça, bien. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il charge de sa croix. Mais deuxième élément, bien aimé, est-ce qu'on a un petit jeune Galate là? Galate 2, verset 20. Galate 2, verset 20. Galate 2, 20, on a prêché parce que c'est Bible en nouvelle, et pour ça, nous avec. Hein, nous avons jeune, école jeune l'église, bien aimé, école jeune fille, école jeune garçon, bien aimé, sensation de réveiller pour nous. Galate 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Merci Seigneur de Dieu, merci fidèle. Le renoncement de soi. D'abord, si on veut suivre Christ pour le renoncer à nous-mêmes, la grande question, à nous-mêmes qui est là, je ne vais pas même dire est-ce qu'on renonce non, je vais demander à quel niveau que vous renoncez à vous-même. Jeune fille, jeune garçon, à quel niveau vous renoncez à vous-même? Monsieur marié, dame mariée, à quel niveau? Je ne vais pas dire est-ce qu'on renonce non? Parce que je connais que les bagailles qui sont toujours là. Je vais faire peut-être une vision. Mais question, à quel niveau le renoncement? Renoncement de soi. Et chargement de sa croix. Renoncement de soi, c'est renoncer avec tête. C'est renoncer avec désir. C'est renoncer avec ambition. C'est renoncer avec vision de ce monde. C'est renoncer au rêve pour faire votre plaisir, pour être sur ce chemin. À quel niveau que vous-même qui là, vous êtes renoncer à certaines choses? Faut-il comme dans la vie là, pour vous voulez être sur le chemin, vous voulez être sur le chemin de la destinée, à quel niveau renoncer avec tête? Quel niveau, quelle marge de manœuvre? Est-ce que vous réalisez que vous êtes en train de porter la croix de Christ? Porter la croix de Christ, c'est porter la souffrance de Christ. Le renoncement de soi. Or, nous les hommes, nous avons tendance à attacher nous avec sa levée de joie. Nous les hommes, nous avons tendance à attacher nous avec culture. Nous les hommes, nous avons tendance à attacher nous avec ça que nous levons qui fait nous du bien. À quel niveau vous vous êtes attaché à vous-même? À quel niveau renoncer tête? Est-ce qu'on voit vraiment que le renoncement de soi est total ou bien en partie la caille? Comment renoncer avec vie? Comment renoncer avec ancienne vie? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. À quel niveau les choses anciennes sont passées? Vous voulez rester sur le chemin de votre destinée? Vous voulez rester sur le chemin qui mène à la vie éternelle? Quel est votre niveau de renoncement de soi?
Qui ça que on gagne encore Kembe? Qui s'en sortit à l'aise là-dedans, mais quand même, le plan de Dieu, c'est pas s'allier pour moi. Quel est le niveau de renoncement? Jeune fille, jeune garçon, est-ce que vous réalisez que vous êtes en plein épanouissement de renoncement de soi? Quel niveau de détachement par rapport à mon plan? Est-ce qu'on est toujours prêt pour prendre du plaisir? Est-ce qu'on est toujours prêt, jeune garçon, jeune fille, pour prendre petit affaire? Est-ce qu'on est toujours prêt pour faire des choses contraires aux séances de l'évangile? À quel niveau de renoncement de soi fait? Est-ce que ça que dans l'évangile, est-ce que toujours là? Quel niveau de renoncement? Donc, même avant, nous pour devoir chaque jour lever pour nous jeter certaines des choses. Tout ça, nous doit jeter, c'est ça que le renoncement de soi. Renoncer avec orgueil, je te concevoir la vie. Ça qui arrive dans la vision des choses, où tu es supposé qu'on est qui est riche dans la vie. Tu es supposé qu'on est qui est intellectuel dans la vie. Mais pour Dieu, tout ça, c'est frère, ça n'a pas où. C'est cher, ça n'a pas où. Est-ce qu'on accepte? Est-ce qu'on renonce avec orgueil de moi? Alléluia. Ou tu es bonne espérance pour te voyager, pour te faire voyager à travers le monde. Mais Dieu dit non, lui-même, il a des provisions pour vous-même pour voyager à travers le monde. Quel est votre niveau de renoncement de soi? Bon, je dis, mais ça choisit vous-même, vous-même, vous dites non, mais ça me donne, mais vous tête moins. Quel est votre niveau de renoncement de soi? C'est la grande question. Il faut faire check comme ça, est-ce que vous êtes sur le chemin de ça, le chemin de la vie éternelle? Quel est votre niveau de renoncement de soi? Parce que normalement, le siècle monté, c'est un siècle. Son siècle qui offre pas quelle bagaille. C'est ce qui fait que mon peuple envahit l'église. Les prend bien les projets de les prend musiciens de parce que plus fort musicien dans le monde là, c'est musicien qui t'a besoin dans l'église. Parce que le monde qui va besoin dans l'église, il va jamais plus fort. En fait, tout musicien qui est plus fort, il y a toutes tes personnes dans l'église. Parce que dans l'église, il y a fait stage, il y a joué batterie, il y a joué keyboard de l'eurostage. Et puis maintenant, venir pour eux. La veille. Je dis à l'église, pas offrir rien, l'église, pas un cadeau. Et puis, comme quand on l'église, pas un cadeau, on a quitté jouer dans l'église, mais on va abandonner le chemin de la foi. Quel est votre niveau de renoncement de soi? Quel est votre niveau de renoncement de soi, mesdames? Bon Dieu dit que, il va faire mal ça pour vous, mais on dit oui, il est nouvelé. Eh bien, ok, on peut attacher avec les nouvelés. Il dit mal, on dit oui, il est de côté. Mais puis devant, de quoi prendre talent, de quoi prendre parce que ça c'est vrai ou même. Parce qu'on va d'accord pour te renoncer à moi, parce que c'est vrai, quelque chose, satisfait orgueil comme monde. Vous avez dit, travail ça, camper. Ou quand vous dites, c'est un homme, pas travailler ça, parce que côté me manger, côté me boire, c'est ça pour faire. Mais c'est mon Dieu qui dit renoncer avec. Et bien, ou pas quitter, ou être là-dedans, etc., on va résister, et puis, des chocs en retour dans le travail là. Quel est votre obéir? Ouais. Si astronaute n'est pas d'accord pour obéir, il a tout péri dans l'espace là, en l'air. Quel est votre niveau de renoncement de soi? Dans le pas si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Qui est-ce là qui a une dimension ça? On va faire cette hypocrisie. Si ma vie, c'est bon Dieu qui a vivre. Ça, c'est au niveau total de renoncement. Qui revient à tout le monde et qui m'a donné une étape en dans la vie. Est-ce que Christ a vécu en nous? Le Christ a vécu en nous, ou est le reflet de Christ en dedans? Ou est l'image de Christ en dedans? Quel est votre niveau de renoncement de soi, bien-aimé? Et c'est ça que Christ a exhorté à travers le thème ça. La question c'est, oui, apparemment, ou sous chemin. Mais est-ce que vraiment, on va arriver dans la destinée? Est-ce qu'il y a un bon vent qui prend ce chemin qui peut nous aller? Quel est votre niveau de renoncement de soi ce soir? Donc, on a un programme grandi comme jeune pour paquet. Bagaille qui était belle devant. La première chemin du ministère, le chemin de la vie, m'ont crié. Parce que c'est pas ça le désir de ma vie. Au premier abord, c'est pas ça le désir de ma vie. Que le chemin m'a prendre crier avec la vos yeux. Mais moi, obligé de rester de côté, me restreindre parce que c'est ce que Dieu veut. Et si je ne pas faire, quelle est notre conséquence? Bien aimé, vous voulez pour Christ Almeto sur cabane l'hôpital? Et ça, vous voulez? Vite, vous quittez ça, vous voulez, c'est sur cabane l'hôpital pour le quitter? Vous voulez, c'est dans le mort pour témoigner, c'est ça, vous voulez? Quel est votre niveau de renoncement de soi? Obéir quoi? Il y a un pile jeune fille, un pile jeune garçon qui n'est pas d'accord, obéir quoi? La vie a fini mal.
Et c'est ça qu'on suit dans le dernier fléau ça. En plus, la vie de jeunes garçons, jeunes filles a fait mal. C'est parce que le pas voulu obéir, pas voulu croire. Il y a la vie en belle pour eux. Il y a la vie en grandiose devant la vie. Et puis il y a pédalé. Il y a pédalé sur le foin. Il y a pédalé sur la machine. Il y a pédalé à vitesse. Et puis on est là, le boum, accident. Et puis on perdu la vie. Quel est votre niveau de renoncement de soi? Et est-ce que c'est Christ?